souhaite bienvenue sur ma chaîne et surtout bonne année. Et oui, on se retrouve aujourd'hui en ce 1er janvier 2020. Ah là là, comme le temps passe vite. C'est la première chose qui me vient à l'esprit, tiens. Non mais c'est vrai, vous trouvez pas que le temps passe vite? Je vais avoir 40 ans cette année. Oui, je suis née en 1980. Je vais avoir 40 ans et j'ai tellement l'impression de pas voir le temps passer. Ça me... Voilà, ça m'émeut rien que d'y penser parce que le temps passe vite et que la vie vaut vraiment le coup d'être vécue. Qu'il y a tellement de choses, dans la vie qui fait que... Bref, je vais pas m'étaler. Comme vous pourrez le voir, je suis un petit peu pompette. Bon, vous m'avez vu dans tous les états possibles. Vous m'avez vu fatiguée, vous m'avez vu dépressive, vous m'avez vu complètement folle. Eh ben, vous me verrez aussi pompette. Bon, en tout cas, aujourd'hui, c'est le 1er janvier 2020 et je tenais vraiment à vous souhaiter tous mes bons voeux. Cette année a été une merveilleuse année passée avec vous et j'ai rencontré, même si ça n'est que au travers d'un écran, j'ai rencontré des gens merveilleux, des gens passionnés, des gens drôles. Vraiment, ça a été une année folle en fait sur YouTube cette année. Bien au-delà de ce que j'ai pu vivre auparavant, parce que c'est aussi plein de sens. En fait, aujourd'hui, autant il y a quelques années, parce que bon, pour celles qui ne savent pas, il y a longtemps, j'ai eu un blog, je faisais des vidéos sur YouTube à l'époque où voilà, YouTube Beauté était tout naissant et puis que voilà, on avait vraiment les pleins phares sur nous, même si on était des petites youtubeuses. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et je vois la différence en fait par rapport à tout ça. Je vois que les choses sont différentes et on acquiert une communauté, j'espère, qui nous ressemble parce que franchement, quand je vous lis, quand je partage avec vous, c'est vraiment la passion avant tout, c'est vraiment la bienveillance avant tout et je suis tellement fière de ça que voilà, je voulais partager avec vous, même si... excusez-moi, je suis un petit peu émue, j'avoue. En tout cas, je voulais bien évidemment vous souhaiter tout le meilleur pour cette année. On passe au travers du make-up, des cosmétiques et tout ça. Là, je parle de vos vies personnelles. On a partagé avec certaines, on s'est appréhendé, on a appris à se connaître. Au travers de quelques commentaires, on arrive aussi à déterminer des choses. Donc voilà, je voulais vous remercier. J'apprécie énormément les messages de soutien que vous pouvez m'envoyer, celles qui me disent souvent que voilà, je fais des choses très complètes, que j'apporte beaucoup, que je suis... ce qui me touche le plus en fait, c'est quand on me dit que je suis sous-estimée. Après... peu importe le nombre d'abonnés, à partir du moment où j'ai une petite communauté qui partage avec moi, c'est le principal. Je vous assure que je fais ça avec le cœur et les retours que je peux avoir avec vous, c'est la meilleure des choses qui puissent m'arriver. Cela étant dit, une fois que je vous ai souhaité tout le bonheur du monde, et que le tien nous prenne la main. Non, c'est pas ça les paroles, arrête. Bon, je vous souhaite tous mes bons voeux pour la nouvelle année. Ça, c'est une bonne chose de faite. Après, je viens aujourd'hui pour vous parler du programme de l'année 2020 parce que bien évidemment, je n'ai pas envie d'arrêter ici l'aventure YouTube. J'ai bien envie de continuer, j'ai envie d'évoluer. Je voulais vous partager un petit peu ce qui va se passer cette année et puis aussi vous partager mes résolutions 2020 parce que j'en ai quelques-unes. Alors ce sont
Ce sont des grandes résolutions. J'ai pas vraiment de petites résolutions parce qu'au quotidien, je sais me raisonner et voilà. Mais je voulais partager avec vous tout ça et c'est parti! Alors voilà, au niveau du programme, j'ai bien l'intention de continuer au moins mes 4 rendez-vous par semaine. Donc le lundi, le mardi, le vendredi et le dimanche. Ça, je vais essayer, je vous assure que je vais essayer de maintenir ce cap-là parce que je trouve que c'est un bon rythme pour pas vous perdre. Et puis, j'ai tellement, je vous avoue que j'ai tellement d'envie, d'idées que minimum 4 par semaine, c'est le moindre que je puisse faire parce que j'ai tellement d'idées que des fois, je vous explique en fait un petit peu, je programme, j'ai un agenda, enfin j'ai un planning du mois et je commence toujours à mettre en fait mes vidéos obligatoires et puis après je remplis petit à petit et j'ai tellement d'idées que finalement le mois il est vite rempli et que après je me dis mais non, il faut que je fasse quand même au fur et à mesure que j'ai des envies, enfin bon bref, c'est toujours plein d'entrain que j'ai envie de faire des vidéos pour vous et de partager avec vous. Mais cette année, j'ai bien décidé de m'organiser et je vais vous expliquer un petit peu comment. Alors la première des choses que je vais poursuivre, parce que ça fait vraiment partie déjà d'une des plaisirs que j'ai dans le make-up, dans les cosmétiques, etc. Ce sont tout simplement les empties, les produits terminés et le Project Pan et la rotation make-up. J'ai pris un plaisir en 2019 à découvrir un petit peu ce système et j'aime beaucoup remettre le nez dans mes produits, voir un petit peu ce dont j'ai envie de... Enfin, les produits que j'ai envie d'utiliser, de redécouvrir, etc. Donc ça, forcément, ce sera des rendez-vous obligatoires en fin de mois, un empties, un Project Pan rotation make-up, ça vous y aurez le droit encore cette année. J'ai bien envie également de continuer mes bilans fond de teint, alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous plaît énormément, je vais essayer de modifier un petit peu mes vidéos bilan fond de teint en incorporant déjà des applications pour que vous puissiez voir le avant-après, etc. Je vais essayer de développer un petit peu ça parce que je trouve que c'est quand même intéressant. Après, dites-moi si vous préférez plutôt les thèmes comme j'ai pu faire avec... les produits, on va dire, produits sélectifs, produits petit prix, produits luxe, etc. Ou si vous préférez que je mette plutôt par catégorie de fond de teint, les fonds de teint lumineux, les fonds de teint mat, etc. N'hésitez pas à me dire parce que moi, j'ai un petit peu de tout. Je vous avoue que j'ai beaucoup de tests à faire. Donc, si vous avez des envies particulières, partagez-les. C'est comme ça aussi qu'on organise la chaîne. Le dimanche sera réservé au Get Ready With Me. Alors quand je dis Get Ready With Me, ça veut dire, ça peut être par exemple ma rotation make-up, si j'ai envie de vous montrer les produits que j'ai dans ma rotation make-up dans une vidéo bien particulière. Ou alors ça peut être aussi la découverte des derniers produits du moment. Mais le Get Ready With Me, en fait, du dimanche, ça va être aussi le moment où on va blablater, où on va parler... des choses du moment. Donc ça, c'est un make-up blabla entre guillemets. Mais vous aurez ça le dimanche. Et une fois sur deux, vous aurez un total look. Donc ça, j'ai vraiment envie d'incorporer ça. Parce que ça me tient énormément à cœur de sortir mes produits d'une seule marque. Et de vous montrer leur application. Et de faire un full face. Moi j'adore ces vidéos-là. Donc... parce que déjà d'une, ça permet de parler des plus et des moins de la marque, des produits phares, des produits qui sont un petit peu moins bien. Et on a tout un concentré en fait dans une seule vidéo. Donc j'attends vos suggestions sur les marques que vous voulez voir en action. Il y aura bien évidemment cette année des nouveautés. Yeah! Bah oui, il faut avancer un petit peu, il faut évoluer. Je vous invite encore à me dire ce que vous aimeriez voir dans la chaîne, même si c'est un peu loufoque, même si ça sort complètement de ce que je peux faire jusqu'à présent. N'hésitez pas à me lancer des défis parce que j'aime ça. Je sais que
quand j'avais mon blog et la première partie de ma vie de youtubeuse, en fait, on faisait souvent ça. J'avais des abonnés qui me lançaient des défis et je trouvais ça assez sympa. Donc n'hésitez pas, vous, à me donner quelques petits challenges, histoire de pimenter un petit peu la vie de la chaîne. C'est toujours plaisant. Alors, j'aimerais modifier parce que vous avez bien vu, j'ai tenté quelque chose au niveau du soin, de la cosmétique en général avec ma série Zoom Sur. La série Zoom Sur, j'en ai fait 2, ça n'a pas été des grands succès. Je pense que c'est le fait que ce soit orienté sur une marque. Je pense que ça, voilà, ça catégorise un petit peu, ça met dans une case la vidéo. Mais c'est pas comme ça que je le vois en fait. Moi, c'est plus par rapport à la découverte des produits en général dans une routine. Alors je pense que je vais amener la chose d'une manière un petit peu différente, c'est-à-dire qu'une fois par mois, j'essaierai de vous faire une routine soin, que ce soit une routine du matin ou du soir ou les deux en même temps. Je ne sais pas comment ça va être combiné, mais parce que j'ai vraiment envie de vous parler soins visage, voire peut-être même soins du corps ou soins spécifiques. J'ai vraiment envie de parler de ça avec vous. J'ai vraiment envie d'échanger aussi avec vous parce que j'attends aussi en retour vos expériences, vos connaissances, etc. J'ai toujours envie de vous faire découvrir des choses, mais à la limite, si vraiment les zooms sur ne vous correspondent pas, eh bien, je pense que j'intégrerai les découvertes dans les produits terminés ou dans les tops et flops du moment. Mais voilà, je vais essayer d'arranger les choses pour que ça plaise au plus grand nombre. Mais continuer à parler des cosmétiques puisque c'est un domaine que j'apprécie énormément, toujours et autant. J'aimerais introduire une nouvelle catégorie de vidéos sur cette année 2020. Ça fait déjà un petit moment que ça me tient à cœur. Après, je ne sais pas trop comment ça va être perçu, mais j'ai beaucoup envie d'intégrer en fait une section un peu lifestyle, peut-être coaching personnel, une section développement personnel en fait, parce que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, sur lequel je me renseigne énormément et sur lequel j'ai envie d'évoluer aussi. Donc j'ai envie de vous emmener avec moi vers ce nouveau domaine. Parce que de toute façon, ça ne peut pas faire de mal que de parler des choses qui nous font du bien. Ça peut être que bénéfique. Donc j'espère que c'est quelque chose qui vous plaira. Au début, on ira tout doucement. Je pense qu'une vidéo dans le mois et encore, voilà, en alternance avec d'autres choses, entre le lifestyle, développement personnel, le coaching, ça peut être aussi sous forme de coaching au niveau vestimentaire. Ça peut être par rapport à la gestion de ses formes, comment s'habiller. Ça peut être aussi par rapport justement à l'estime de soi. Ça peut être par le biais de beaucoup de choses et voilà, j'ai vraiment envie de parler de ça avec vous et dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse et si vraiment je ne me trompe pas en allant vers cette direction parce que bon, ça sert à rien non plus de faire des choses pour rien. Une autre chose que j'aimerais bien savoir par rapport à vous, c'est au niveau des vlogs. Alors c'est vrai que je ne me considère pas comme étant quelqu'un qui a une vie assez trépidante pour pouvoir faire des vlogs, mais j'aimerais savoir si au travers de vidéos ou au travers de stories via Instagram, si vous me suivez sur Instagram également, est-ce que c'est le genre de choses qui vous intéresse? Est-ce que vous voulez avoir l'envers du décor, savoir un petit peu comment je suis dans la vie, qu'est-ce que je fais dans la vie voilà, ça c'est une petite interrogation parce que j'aime suivre certains vlogs. Je m'y suis mise petit à petit alors qu'au début c'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait, mais bon, clairement actuellement je ne suis les vlogs que de Elodie Moitou, de Jenny du pays de Jenny, mais voilà, ce sont des choses qui peuvent peut-être m'intéresser. Donc dites-moi aussi si vous c'est quelque chose qui vous intéresse. On va parler réseaux sociaux.
Bah oui, parce que on ne peut pas parler de YouTube sans parler des réseaux environnants. Alors, j'ai bien vu cette année, en fait, j'étais présente sur Instagram, je suis présente sur YouTube et sur Facebook. Alors j'avoue que Facebook, c'est un peu mitigé. C'est peut-être pas la plateforme la plus intéressante en fait en termes de partage. Je me réserve peut-être le droit d'interagir sur des réseaux, enfin sur des pages Facebook comme Riette et Make-up que Danisha a mis en place. C'est peut-être plus sympa dans ce style-là plutôt que page par page parce que je vois bien qu'il n'y a pas vraiment d'interaction à part quelques likes, etc. Mais il n'y a pas vraiment d'interaction par le biais de Facebook. Par contre, sur Instagram, je trouve qu'effectivement, c'est beaucoup plus sympa, c'est beaucoup plus agréable en termes de feed, en fait, au niveau... et pour moi, de poster mes choses, que ce soit mes photos, que ce soit mes stories, et de recevoir également les vôtres. Parce que du coup, certaines d'entre vous me suivent, que je suis aussi sur Instagram et bah, du coup, ça crée effectivement une certaine communauté, une certaine interaction aussi avec YouTube et je trouve que l'osmose se fait relativement bien. Donc je pense que je vais intensifier un petit peu Instagram. Je vais peut-être aussi, un petit peu comme l'idée des blogs, peut-être me diversifier un peu en intégrant peut-être plus des moments de vie ou des photos, parce que j'aime bien faire de la photo, mais je me suis encore pas vraiment consacrée à ça. C'est vrai que mon Instagram, les coquetteries de Laetitia, est plutôt réservé voilà, au partage par rapport au make-up, aux nouveautés, les petits flash infos que je peux lancer. Mais je vais peut-être un petit peu généraliser mon Instagram. Donc, si vous ne connaissez pas mon Instagram, c'est les coquetteries de Laetitia. De toute façon, partout, c'est les coquetteries de Laetitia. Si vous cherchez dans Google les coquetteries de Laetitia, vous tombez sur moi. En tout cas, voilà sur les réseaux comment ça va se passer. YouTube, Instagram, ce sera, je pense, les deux réseaux sur lesquels je vais vraiment être active. Après, bon, je l'ai bien vu ces derniers mois, le blog, ça prend trop de temps et malheureusement, c'est pas assez interactif à mon goût. Donc, on va en rester là pour le moment. Au niveau des réseaux et du partage, je voulais également revenir sur le développement par les réseaux. Je remercie du fond du cœur toutes celles qui peuvent m'envoyer des messages en me disant c'est vraiment génial ce que tu fais, tu devrais être plus reconnu, tu devrais être plus connu, tu nous apportes beaucoup, etc. Ça, je suis vraiment touchée par ces messages et la seule chose que je puisse vous demander, vous proposer, c'est justement de partager. Partager sur vos propres réseaux, même si ce sont des réseaux personnels, entre guillemets, c'est-à-dire que moi, autour de moi, à mes amis, à ma famille, je parle des chaînes, je parle des gens avec qui j'ai eu un réel coup de cœur cette année, en règle générale, je veux dire, je parle des gens, je leur dis, tiens, tu devrais aller voir un tel, parce que j'aime bien ce qu'elle fait, par rapport à des styles de maquillage, tu devrais t'abonner à telle ou telle chaîne, elle propose des choses bien, etc. N'hésitez pas à partager sur vos Facebook, sur vos Instagram. Moi, je le fais de manière naturelle avec mes proches, mais vous aussi, n'hésitez pas. C'est comme ça que la famille s'agrandit. Alors, je dis pas la famille s'agrandit petit à petit, il n'y a pas de souci. Je ne crache vraiment pas dans la soupe. Je suis très contente de comment la chaîne évolue. Que ce soit pas non plus une chaîne à haute audience, peu m'importe. Moi, le principal, c'est le partage et le peu de partage que je peux avoir avec vous, ça me suffit. Maintenant, quand vous êtes vraiment... Enfin, moi, c'est ce que je fais en fait avec les chaînes qui me plaisent, c'est-à-dire que quand je suis vraiment convaincue que ça me plaît, ben, j'en parle autour de moi. Et petit à petit, vous savez, le bouche à oreille, hein,
C'est comme ça que ça fonctionne, hein. Les petites choses deviennent des grandes choses, etc., etc. Donc, si vous m'aimez, partagez-moi. C'est beau ça, ça devrait être mon slogan 2020. Si tu m'aimes, partage-moi. Bon, ça marche pas dans tous les domaines, hein, on est d'accord. Bon, je voulais également revenir un petit peu sur Utips parce que c'est une plateforme sur laquelle j'ai un profil. Vous savez que Utips, en fait, c'est quelque chose qui m'aide. C'est tout simplement une plateforme qui vous propose de regarder des pubs pour soutenir le travail que je crée, puisque aujourd'hui YouTube ça ne me rémunère pas, hein. On est d'accord que c'est quelque chose que je fais à titre bénévole. J'ai quelques petites rémunérations par le biais des publicités, mais je ne vis pas de YouTube. Ça me rapporte très très peu, et quand j'arrive à récupérer 20 € par-ci par-là, c'est déjà bien. Donc je complémente avec Utips. Utips, c'est tout simplement un lien que vous retrouvez dans toutes mes vidéos en barre d'informations. Vous avez la possibilité d'aller sur mon Utips, que vous soyez connecté ou pas. Si vous y allez en tant qu'inconnu, c'est pas grave. Vous pouvez regarder une publicité ou 2 ou 3 ou 4 jusqu'à ce que le système dise bah non, il n'y a plus de publicité. Ça me rapporte très peu. C'est à peu près 1 ou 2 centimes par pub. Mais mine de rien, petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid, et plus vous êtes nombreux et nombreuses à aller sur Utips, et plus je vais avoir un retour par rapport à ça. Je voulais également revenir sur le fait que sur Utips, vous avez effectivement le don par la pub, mais vous avez aussi la possibilité de faire un don spontané. Il n'y a pas besoin de mettre des mille et des cents, hein. Vous pouvez mettre à partir de quelques centimes. Vous pouvez faire un don ponctuel, ou vous pouvez aussi faire un don régulier. Enfin, ça peut être 1 € par mois, quoi. Vous mettez 1 € par mois. Si vous êtes quelqu'un qui me suivait régulièrement, qui à la limite n'avait pas envie, vous n'avez pas envie de à chaque vidéo aller voir 2-3 pubs pour vous mettez un don une fois de temps en temps de 1 € et voilà, c'est juste ça. Mais en même temps, moi, ça m'aide à faire grandir la chaîne, à me donner des moyens pour faire des choses supplémentaires, des choses pour vous. Et alors, je dis pas qu'un jour, je n'espère même pas qu'un jour, je puisse être rémunérée de cette manière-là. Mais voilà, n'hésitez pas à passer le cap une fois, voyez comment ça se passe. Certaines d'entre vous l'ont fait et je les remercie grandement. Je suis toujours assez étonnée de voir certains pseudos avec énormément, parce que j'ai un listing, hein, bien évidemment, donc j'ai un listing de tous ceux qui viennent. Alors quand vous êtes reconnu, parce qu'effectivement il faut avoir un profil pour être reconnu, et parce que sinon vous apparaissez en tant qu'inconnu, mais à partir du moment où vous êtes reconnu, ça fait quelque chose au cœur, en fait, de voir que vous y allez régulièrement, que même si c'est quelques centimes par mois, je sais pas, il y a un investissement qui est fait de votre part et qui est tellement gratifiant pour moi, pour nous, créateurs de contenu. Donc voilà, ça dure pas longtemps. Même une petite pub, ça dure vraiment pas longtemps. Moi, je le fais pour les chaînes que je soutiens, et voilà. J'y vais peut-être pas à chaque vidéo, mais une fois que j'y suis, voilà, je vais jusqu'au bout, je regarde toutes les pubs possibles, et voilà. Il y a certaines chaînes comme Danisha, si vous connaissez Danisha, elle fonctionne avec Patreon. Je suis j'allais dire collaboratrice. Je soutiens Danisha depuis quelques mois maintenant, et pour moi ça me paraît pas bête, parce que tous les matins, elle me fait du bien. Donc je trouve pas ça bête de lui donner quelques euros par mois, parce qu'elle me fait du bien, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur Utips. Si vous y allez et que vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à revenir vers moi. Envoyez-moi un message et je vous ferai un petit topo pour que tout se passe bien à la mise en place de votre don. On va passer maintenant au thème des résolutions. Alors, vous inquiétez pas, j'en ai pas 36.
j'ai 2 résolutions principales pour cette année. Sans rentrer trop dans les détails, 2019, même fin 2018, ça a été une période un petit peu compliquée pour moi. Sur le plan professionnel d'abord, ce qui a généré après quelques problèmes personnels, mais sur le plan professionnel, ça a été très compliqué et je dois avouer que la première conséquence, ça a été que physiquement, je me suis retrouvée affaiblie. Alors, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai eu une baisse de morale, donc ça s'est peut-être pas vu dans les vidéos, mais j'ai vécu quelque chose d'assez difficile et j'ai vraiment envie de me sortir de ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que la première conséquence, ça a été l'impact sur le corps. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, j'ai perdu de la tonicité, j'ai perdu du dynamisme, j'ai eu des problèmes de sommeil. Donc forcément, quand on dort mal, rien ne peut bien couler après. Donc j'ai pris beaucoup de poids. Et pour celles qui le savent, et celles qui ne le savent pas, je suis une ancienne obèse qui s'est fait opérer. J'avais perdu beaucoup de poids, j'avais perdu 70 kilos jusqu'à il y a 3 ans. Et on va dire, cette dernière année, j'en ai repris pas mal. Donc, c'est un poids important. Alors, c'est un poids dans les 2 sens du terme, n'est-ce pas? C'est-à-dire que j'ai repris beaucoup de poids et c'est quelque chose qui me pèse parce que toute la démarche de l'opération, de la perte de poids, de la remise en forme, etc., ça a été un moment important dans ma vie et qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir gâché ça. Donc mon premier objectif, ma première résolution, c'est de reprendre en main ma vie. Mais quand je dis ma vie, c'est pas seulement juste perdre du poids, c'est de reprendre en main ma force, ma rage de vaincre. Et pour ça, bien évidemment, ça va passer par la perte de poids que j'ai repris, mais aussi de regagner en moi la confiance que j'avais parce que je sais que je suis une femme forte, je sais que je suis quelqu'un de bien et que peu importe les aléas de la vie professionnelle et ce que j'ai pu subir sur le plan professionnel, aujourd'hui il n'y a que moi qui compte et que j'ai bien l'intention de reprendre ma vie en main. Alors oui, je disais, je vais avoir 40 ans cette année, c'est pas anodin, c'est une charnière, c'est une période charnière, je pense, puisque je vais reprendre ma vie en main et mon corps en main. Ça, c'est sûr et certain. Cette année, c'est le but ultime. Et d'ailleurs, je me demandais si ça vous intéresserait, toujours dans l'idée des vlogs, de partager un petit peu plus avec vous sur mon quotidien. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait, justement, que je fasse des vlogs orientés un petit peu remise en forme, perte de poids, quelles sont mes astuces, mes périodes hautes, mes périodes basses, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous intéresse? Après, si vous n'êtes pas du tout dans le mood, je comprendrai. Mais voilà, en tout cas, sachez que c'est quelque chose que je vais prendre à bras le corps et si vous voulez me suivre dans ça, je serai ravie. Ça ne peut que me motiver. Et si en plus je peux en même temps vous motiver et vous accompagner dans vos résolutions 2020, ce serait encore plus génial. La deuxième résolution, comme je vous le disais, c'est sur le plan professionnel. Alors, j'ai vécu pas mal de choses. Je ne vais pas vous expliquer tout. Peut-être qu'un jour je l'expliquerai. Peut-être qu'un jour je vous raconterai mon parcours. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je vous dis, à l'aube de mes 40 ans, j'ai bien évidemment des atouts. J'ai des forces. Je pense avoir fait le tour de mes faiblesses. Mais j'ai surtout des envies, des projets. Et cette année, j'ai principalement 2 projets en tête que j'aimerais faire évoluer. Alors je sais que ce sont des choses qui ne sont pas faciles et qui demandent beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie. C'est aussi pour ça que je veux reprendre
mon corps en main et mon dynamisme en main parce que j'aimerais avoir la force de passer ce cap et de me lancer dans des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Alors je ne vais pas aujourd'hui vous parler de mes projets. Sachez que peut-être, si vous êtes sage, je vous en parlerai. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup trop un embryon pour que je vous en parle. Mais voilà, j'ai envie de prendre un autre tournant. Et si vous avez envie de me suivre dans ces évolutions, je serais ravie de les partager avec vous en tout cas. Sur ces bonnes paroles pleines de positivisme, j'ai envie de terminer cette petite vidéo du 1er janvier 2020 par un Share the Love. Oui, j'ai envie de partager avec vous des chaînes que j'ai découvertes, qui m'apportent beaucoup, qui me distraient également et pour lesquelles je sens qu'il y a tellement de bonnes ondes en fait. C'est surtout ça. Vous savez, bon, vous connaissez maintenant mes influences, en tout cas les chaînes qui m'influencent. Vous savez très bien que j'aime beaucoup Danisha, Elodie Moitou, Mon Ange avec Marie, bon, sans parler des grands noms comme Marianne Caméléon, etc. Tout ça vous savez. Mais il y a quelques chaînes, alors que j'ai découvert cette année ou dernièrement, mais surtout qui sont simples et qui sont dans l'idée que je me fais de YouTube. Donc la première, vous savez aussi, je vous en ai souvent parlé, mais je la remets à l'honneur parce que c'est ma chouchoute de tous les temps. Il s'agit de Tortue Beauty. Tortue, c'est, je sais pas, c'est un coup de cœur. Vous savez, il y a des fois dans la vie, on ne sait pas comment ça se passe au feeling. Et Tortue, ça a été vraiment le feeling. Dès que je l'ai vue sur l'écran, je me suis dit, mais c'est qui celle-là? Elle est complètement barrée, mais voilà, c'est un énorme, c'est une tortue pleine d'amour. Je l'adore, elle me fait rire et elle est tellement passionnée, elle est tellement gentille, ça se sent. Je l'ai pas rencontrée encore, mais c'est juste un regret parce que j'aimerais tellement la voir et la serrer dans mes bras en fait. Voilà, Cécile, si tu passes par là, sache que je t'aime, je t'adore et je n'ai qu'une hâte, c'est de te rencontrer en vrai. Voilà, c'est tout. On va continuer parce que j'ai d'autres petites chaînes à partager. Je vous en ai déjà parlé, je l'aime beaucoup, elle est d'une douceur, d'un classe, jamais un mot plus haut que l'autre. Elle dégage quelque chose de tellement voluptueux, elle est tout en finesse. Rien à voir avec moi au niveau maquillage, hein. Vous la verrez jamais fardée de bleu, vert électrique. Mais je l'aime beaucoup. C'est Charlotte de It's Charlotte Time. C'est une découverte de ces derniers mois et depuis, je ne rate aucune de ses vidéos. Et même si on est tellement différentes, quoique on a certains points communs, mais on est très différentes. Mais j'adore regarder ces vidéos. Je trouve qu'elle est d'une justesse. Elle est assez précise, sans pour autant faire un petit peu faux cul. Parce que bon, c'est vrai que des fois, c'est pas méchant, hein, mais je veux dire, des fois, on est tellement je sais pas, aveuglé par une marque que, voilà, des fois on aime tout. Non, là je trouve que c'est le bon dosage. Elle est jamais désagréable, elle est jamais trop mielleuse. C'est la perfection. Je vous invite à découvrir Charlotte. Mathilde Mava, mais... Mathilde. Alors Mathilde, c'est... j'ai envie de dire, j'espère que ça ne te vexera pas Mathilde, mais j'ai envie de dire c'est la bonne daronne. Ouais, Mathilde c'est la femme effectivement d'un certain âge. Je
pense qu'elle est un tout petit peu plus âgée que moi, Mathilde, mais alors déjà d'une, je la félicite parce que elle a entrepris cette année une reconversion et que de passer des métiers administratifs à un CAP esthétique, faut avoir, voilà, faut en avoir des corones, si. Et puis j'adore Mathilde parce que elle est assez, j'ai envie de dire candide. Voilà, Mathilde, elle est candide. Elle a vécu des choses poignantes dans sa vie et elle s'en est relevée et elle s'accroche aux choses simples. Allez voir Mathilde Mava parce que elle mérite, voilà, c'est tout, elle mérite. Et puis, encore une fois, c'est dans la simplicité, mais elle a son... Je trouve en tout cas qu'elle commence, elle, à prendre un peu de... Son naturel, voilà, son naturel commence à se dégager dans ses vidéos, et ça, j'aime beaucoup. Et bien évidemment que je t'envoie toutes mes bonnes ondes, Mathilde, pour que ta chaîne décolle et que tu te sentes complètement à l'aise. Je vais vous parler également de Justine, mes obsessions. Alors Justine, elle est beaucoup plus jeune, je pense. Mais Justine, alors je pense que je l'ai découverte dans un Share the Love également. Je ne sais plus de qui, mais peut-être Elodie, de Elodie Moitou, je ne sais plus. Mais elle s'est fait connaître, en tout cas, c'est comme ça que j'ai découvert Justine. C'est par ses nouveautés qu'elle aime pas, etc. Elle fait en fait des bilans chaque semaine. Pas forcément chaque semaine, mais bon, on lui pardonne. Mais voilà, elle fait des petits bilans sur les sorties récentes, ce qu'elle a envie, ce qu'elle n'a pas envie. Ça, c'est quelque chose qui me plaît bien. Et puis c'est pareil, Justine, c'est une fille qui est attachante. La qualité des vidéos n'est pas extraordinaire parce qu'elle filme avec son PC portable, je crois. Et voilà, il y a des petits problèmes, des petits problèmes de lumière. Mais alors, c'est pas grave quand elle présente les nouveautés qui sortent, etc. C'est un petit peu plus gênant quand elle fait des make-up, mais bon, on est toutes passées par là. Mais du coup, c'est quand même agréable. C'est quelqu'un... j'ai l'impression de quelqu'un d'un petit peu réservé, mais je l'aime beaucoup et je l'incite vraiment à continuer ses vidéos. J'aime beaucoup quand elle poste assez régulièrement. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, donc n'hésitez pas à aller voir Justine. Je voulais également vous parler de Lilymuse85. Pareil, une petite chaîne, tout en simplicité. Je pense qu'on est de la même génération avec Lilymuse. Déjà elle a une bonne tête, hein. Faut dire ce qui est, la petite blonde, toute mignonne. On aimerait bien avoir ce petit look et puis sa silhouette super svelte. Voilà, elle partage aussi avec simplicité. Elle fait des découvertes, des fois elle fait des petites vidéos avec sa copine aussi, Olivia Moore, qui tient aussi une chaîne. N'hésitez pas à aller voir Olivia. Toutes les deux, elles me font rire. Quand elles sont ensemble, elles me font vraiment trop marrer. C'est deux potes youtubeuses, mais qui n'ont pas la langue, qui n'ont pas la langue dans leur poche, qui sont différentes toutes les deux, mais en même temps, ça me choque pas quand je les vois toutes les deux. Donc voilà, ça ce sont aussi des petites copines youtubeuses. N'hésitez pas à aller voir et à découvrir leur chaîne. Et enfin, je voulais partager avec vous la chaîne de Charlie Bull. Alors Charlie, c'est une nana, la petite trentaine, qui est en Australie, qui vit en Australie, qui a toujours eu l'habitude apparemment avec son copain de voyager c'est... Ah là là, c'est une vraie pastille de vitamines, cette fille-là. Je l'adore, elle est tellement peps, elle est tellement enjouée. Même quand elle fait des vlogs, j'ai regardé des vlogs avec elle où elle trie son make-up, elle part toujours dans tous les sens, elle est très 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 dynamique, j'aime beaucoup. Elle m'a souvent donné envie de regarder des séries, alors qu'elle en parle comme ça dans les nuées, hein. C'est pas vraiment son truc, mais c'est elle notamment qui m'a
qui m'a donné envie de regarder Marianne et j'en étais ravie. Mais voilà, Charlie Bull, c'est... alors, il y a des petits... Elle a un... C'est quoi? C'est un canard, une oie? Je ne sais plus ce qu'elle a dans son jardin. Elle a un animal comme ça qu'elle nous montre régulièrement. Elle vit en Australie, donc forcément ça nous fait rêver. Pour l'instant, elle travaille dans le domaine des cosmétiques, donc elle a beaucoup de produits à nous montrer de la part de son travail. Et en plus, elle nous fait découvrir des petites choses. C'est surtout très agréable, très rafraîchissant. Parce que elle est très dynamique et elle est adorable aussi. Et puis elle est très mignonne, donc ça ne gâche rien à notre plaisir. Voilà mes amis, mes petites coquettes chéries, cette petite vidéo du Nouvel An. Je vous ai gardé encore un petit moment. Ben oui, je pense qu'en 2020, je ne vais pas être moins bavarde. J'aimerais également vous éclairer. Non, pas du tout. C'est moi qui suis éclairée là avec toute cette lumière. J'aimerais également qu'en 2020, il y ait plus de collaboration sur cette chaîne. C'est quelque chose que j'ai envie vraiment de mettre en place de manière régulière. Je vous invite, si vous avez une chaîne, à me contacter pour qu'on puisse déjà soit se faire connaissance. Si on se connaît déjà, n'hésitez pas. Il n'y a pas de... il n'y a pas à avoir peur. Moi, c'est vrai que quand j'ai envie, vraiment, je passe outre et je vais vers les gens en leur disant, voilà, moi, j'aimerais bien travailler avec toi sur tel ou tel projet, nanani, nanana. Si vous avez envie de travailler avec moi, mais faites-le, faites-le. J'ai trop envie de faire des collabs. Pour moi, ça sert à ça aussi, YouTube. Je pense qu'il y aura aussi des invités. J'ai envie d'inviter des gens dans mon petit espace, là, pour faire des petites choses rigolotes. Vraiment plus rigolotes qu'autre chose. Je pense pas inviter des stars ou des gens super sérieux dans les cosmétiques et tout. Non, j'ai envie qu'on s'amuse. J'ai envie qu'on s'amuse ensemble encore cette année, comme on a pu s'amuser cette année. Je suis contente parce que je suis enfin moi, et c'est vrai que ces derniers mois, ces dernières semaines, je me suis un petit peu plus lâchée devant la caméra parce que ça y est, je suis en confiance. Et des fois, vous m'avez dit, oh, t'es trop rigolote, machin, oh là là, tu te lâches. Ben oui, parce que je suis enfin en confiance avec vous et je suis bien. Donc, voilà, pourvu que ça dure. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous avez passé un super réveillon, que vous avez fait la fête, que je vous réveille pas trop tôt. Non, je vous réveille pas trop tôt. Je vous dis bien évidemment à très bientôt. Donc là, mois de janvier, on repart sur le rythme normal. Donc aujourd'hui, on est mercredi. On se revoit vendredi, puis dimanche. Voilà. Comme ça, tout est dit. Et on n'oublie pas les petits pouces en l'air. On s'abonne si on débarque et puis qu'on trouve la meuf joyeuse. On fait abstraction des haters. Non, les petits pouces en bas, je les vois même plus. Hein. Ils étaient partis en vacances, ils sont revenus. Mais repartez en vacances les haters, parce qu'on n'a pas besoin de vous ici. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.